Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs. Nous sommes là en direct de la chaîne Voix Indépendante TV et ici c'est dans les comptes de l'émission Voix Indépendante Magazine. Aujourd'hui nous recevons Donna Kalala à qui je dis bonjour. Bonjour, à vous aussi. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission. Nous voulons discuter avec vous sur un thème très important qui est les pratiques de Jésus chez les musulmans et chez les chrétiens. Donc, c'est que peut-être Jésus avait fait que les musulmans font et que les chrétiens négligent à des fois. Mais bien avant d'entamer autre chose ou des questions que nous avons à vous demander, nous voudrions bien que vous nous précisiez d'abord c'est quoi d'abord l'islam. Vous pouvez nous présenter généralement l'islam, c'est quoi? Oui, en tout cas, merci pour votre question. En fait, l'islam, c'est une religion divine, c'est une religion de Dieu. L'islam signifie la soumission à un seul Dieu que nous appelons, comme il y a autant de langues au monde, Allah subhanahu wa ta'ala, donc le miséricordieux. Dieu d'amour, Dieu le créateur, il a sa seule religion sur la terre. C'est la seule religion que les musulmans ont vraiment aimée parce que ça vient de Dieu. Donc, l'islam, c'est la soumission à un seul Dieu. Oui. Oui. Donc, vous voulez dire que les autres religions ne viennent pas de Dieu? Oui, s'il y a une religion qui possède le nom de quelqu'un, ce n'est plus la religion de Dieu. Donc, Dieu a sa religion qui n'a pas la nomination d'une personne. Et maintenant, ça c'est pour l'église pour tel, l'église pour tel. Ça c'est pour Moïse, ça c'est pour Élie, ça c'est pour Jésus. Ça c'est... Même Jésus n'avait pas prêché ça. Donc, il n'a pas laissé son église. Il n'a pas laissé une église sur la terre. Il a juste... Et vous le reconnaissez en tant qu'équipe. Parce que beaucoup prétextent que vous, les musulmans, vous niez Jésus comme étant un fils unique de Dieu. Donc, son fils qu'il a lui-même engendré. Wow. Et que vous lui prenez à des fois comme, je ne sais pas, un prophète simple. C'est que les chrétiens n'apprécient pas. Comment vous prenez-vous Jésus? Comment vous le considérez? À chanter par rapport à la question, c'est le journaliste. La manière dont nos frères chrétiens considèrent ces noms, ou bien leurs interprétations que les musulmans nient la présence ou bien la mission de Jésus, ce n'est pas ça le cas. En islam, on reconnaît Jésus et même sa mère. Sa mère est citée plusieurs fois dans le Coran. Ah bon? Jésus est cité plusieurs fois dans le Coran. Il est prêché, une fois cité d'ailleurs son nom dans la mosquée. On dit sallallahu alayhi wa sallam, donc que la paix soit sur lui. Tandis que quand on cite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous disons que le pardon et la paix soient sur lui. Donc Jésus est plus important par rapport au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que lui s'est marié, lui a donné naissance, il s'est même battu. C'est pour ça que nous disons le pardon et la paix soient sur lui. Mais pour Jésus, nous disons que la paix soit sur lui. Et maintenant, vous le prenez, vous le considérez comme qui? C'est un prophète comme tout autre prophète, oui, ou bien c'est un fils certainement, de Dieu? Ça ne vient pas de moi, ça vient de sa propre bouche. On peut lire la Bible, que les chrétiens... Et donc, vous lisez aussi la Bible, vous les musulmans? Bon, nous ne croyons pas la Bible. Vous ne croyez pas la Bible, mais vous lisez la Bible. Oui, nous lisons parce que c'est des livres comme tout autre livre. On peut discuter avec nos frères chrétiens. Allez-y, s'il y a peut-être, vous avez peut-être un passage biblique pour prouver aux téléspectateurs que, à des fois, vous prenez aussi le temps de lire la Bible et à des fois donner peut-être la certitude sur quelque chose. Oui, soit vous pouvez toutefois donner justement des références, hein, quelques références que les gens peuvent toutefois consulter. Et oui, c'est comme par exemple en Luc, le livre de Luc, chapitre 4, versets 43 à 44. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est par cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de Galilée. Est-ce que vous avez compris?
Oui, on a compris. Donc, je réponds sur la question de savoir comment les musulmans considèrent Jésus, oui. Je considère Jésus comme étant un envoyé de Dieu pour accomplir à la mission de Dieu, de dire la bonne nouvelle. Donc, il n'est pas le Fils, mais il était un envoyé qui était venu juste annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Évangile. Dieu n'a jamais donné naissance à qui que ce soit. Dieu a créé l'homme à son image. Il n'avait pas créé en chair. Il a créé, quand Dieu dit qu'il crée, d'abord lui est esprit, et puis c'est un esprit suprême. Il a créé l'homme à son image. Nous nous ressemblons à Dieu par rapport à quoi? À notre corps, la couleur, la taille, la masse ou quoi? Nous nous ressemblons à Dieu en esprit, parce qu'il est l'esprit suprême. Nous aussi, on a notre esprit d'homme qui doit être dirigé par l'esprit suprême, l'esprit saint. C'est Dieu. Dieu n'est pas visible comme nous. Parce que si nous disons qu'il avait créé l'homme à son image, nous avons des blancs, nous avons des jaunes, nous avons des noirs, nous avons des chétifs, nous avons des géants. Bon, alors, qui est à l'image de Dieu? On est à l'image de Dieu, c'est par son esprit. Donc, l'esprit que nous avons, c'est l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence que Dieu a mis dans nous pour contrôler, pour vérifier. Vous voyez un peu. Et l'esprit n'est pas bloquable. L'esprit est, il n'y a pas de barrière, est libre. Même si le corps s'est fatigué, mais l'esprit reste. L'esprit continue toujours. L'esprit continue. Et si je continue, Jésus dit que l'esprit de Dieu était sur lui. Il l'a, si je continue, pour prouver que Jésus n'était pas né par Dieu, mais il a été inspiré, donc il a été oint. Le mot Christ veut dire le oint de Dieu. Il a une force suprême de la part de Dieu. Je peux vous le prouver, je pense, j'ai lu. Nous sommes sur le livre de Luc, chapitre 4, au verset 16, jusqu'au verset 18. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il s'est rendu à Nazareth, c'est Jésus, pas Paul, pas qui, c'est Jésus lui-même. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui a remis le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Vous comprenez ici qu'il y a deux verbes. Il y a le verbe envoyer. Il est envoyé de Dieu pour libérer, pour délivrer. Il a été oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ici maintenant qu'il change de Jésus en Christ. Donc quand il était né, il était Jésus, chair, né par Marie. Il est maintenant de Dieu par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui l'a oint pour qu'il annonce maintenant quoi? La parole divine, la bonne nouvelle aux gens. Voilà des raisons, il y en a beaucoup, il y a beaucoup que je peux vous donner qui prouvent que Jésus travaille avec l'Esprit de Dieu, né par une chair, né par Marie, parce que même l'ange qui était venu annoncer sa naissance, il n'était pas adressé à la femme de Dieu. Il s'est annoncé à une dame, à une sainte fille, Marie, dénommée Marie, que tu mettras au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Vous voyez? C'est pour cela que avec la Bible, nous évitons plus la Bible parce qu'il y a aussi la volonté des gens. Il y a, quel que soit
qu'elle est ancienne, mais là-dedans, on a utilisé donc, la sagesse ce qui des veut dire personnes. quelqu'un écrit, mais selon son style à lui. Oui, parce que ça, c'est les livres de... Ça, c'est la Bible de Louis Egon. C'est pas pour les musulmans. De Louis Egon, c'est écrit la Sainte Bible, traduite d'après les textes originaux hébreux et grecs par Louis Egon, docteur en théologie. Donc, si on veut signifier sur ça, c'est-à-dire, c'est par ses propres recherches. C'est un docteur en théologie. Du temps que nos frères chrétiens comme le pasteur qui nous disent ne confondez pas les choses de Dieu par rapport aux choses, par rapport à la théologie. À la théologie ou à la science. À la science. Oui. Mais ici, qui a écrit ce livre? Cette Bible plutôt. C'est un humain, c'est un Européen, un docteur en théologie. Il a fait ses recherches. Mais aujourd'hui, les mêmes pasteurs ridiculisent la théologie, mais ils détiennent la Bible. La Bible qui provient de cette même théologie. De cette personne qui n'est pas ni prophète ni ange. Avec ses recherches, il y a des erreurs. Il y a aussi sa volonté là-dedans, sa compréhension. Et maintenant, vous avez affirmé que Jésus, en venant, c'était un envoyé de Dieu, qui a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Il n'est pas le Fils de Dieu, et il n'est pas Dieu comme les chrétiens les prétendent. Et maintenant, quand il était venu sur terre pour prêcher cette bonne nouvelle de l'Évangile, il y a quelques actions qu'il a pu accomplir. Ou bien quelques pratiques. Mais est-ce que vous pouvez nous montrer généralement quelques pratiques qui ont été faites par Jésus et laissées par Jésus que vous, musulmans, vous honorez, vous les faites, mais les chrétiens eux-mêmes ne les font pas? Oui, ça c'est vrai. Dans cette question, il y a beaucoup à vous parler. La plupart, même Jésus a trouvé qu'il y avait d'autres prophètes. Il pratiquait déjà. Et lui, quand il est venu, il ne s'est pas échappé de cette pratique. Il a appliqué la même pratique des anciens prophètes. Même nous, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même lui, il ne s'est pas aussi épargné de cette pratique. Il est dans le même chemin qu'avait fait Jésus, qu'avait fait Élie, Moïse, tout le monde, tous les anciens prophètes. On avait Adam, on avait Noé, on avait Abraham, on avait Moïse, on avait tout le monde là. Ils pratiquaient toujours la même pratique de la part de Dieu. Je vous donne les exemples. Commençons d'abord les piliers, les 5 piliers de l'islam. Nous avons d'abord les ashahadu. Les ashahadu là, c'est j'irai, reconnaître, annoncer, parler de l'unité l'iniquité de Dieu. Donc, on peut dire le serment de reconnaissance. Oui, de reconnaissance que Dieu est unique. Et ils nous ont recommandé d'enseigner ça aux enfants, par la Bible, pas par le Coran, de l'écrire sur nos barrières ou bien sur nos portes d'entrée de nos maisons, de l'écrire que Dieu est seul. Il est unique et seul. C'est écrit dans la Bible. Le deuxième pilier de l'islam, nous avons la prière. Vous voyez? Dans la prière, on nous montre comment on peut prier. On commence par l'ablution. Mais l'ablution est dans la Bible. Jésus l'a pratiqué. Il l'a même enseigné aux apôtres. C'est quoi l'ablution? Parce que c'est un terme qui l'ablution, c'est rendre d'abord le corps pur. Pas spirituellement, le corps que nous avons ici. Donc, rendre d'abord le physique que nous avons, le purifier d'abord. Les purifier avec de l'eau. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est même pas dans le Coran. Donc, Jésus s'est purifié lui aussi. Oui, il l'a même fait à ses disciples. Et ça n'a pas commencé par lui. Ça a commencé depuis Moïse. Il y a des recommandations. Nous avons des preuves dans la Bible. De mettre quelque chose au temple. De mettre de l'eau. Que tous les enfants qui viendront, tout le monde qui viendront, je ne sais pas, à la mosquée ou à l'église, comme nous parlons dans le cas général, que chacun doit d'abord se laver par ses mains et ses pieds. Même Jésus, quand il est venu,
il a encore lavé aussi ses apôtres, les pieds et les mains et la tête. Pierre qui a voulu insister pour que Jésus ne puisse pas les toucher. Pour s'échapper peut-être. Oui, Jésus a dit, c'est lui qui ne veut pas, c'est que je les lave. Il a dit, vraiment, si tu ne veux pas, je pense que tu n'es pas le mien. Okay. Pierre a accepté qu'on puisse aussi le laver. Et il a laissé ce message en disant, faites-le chaque jour. Parce que c'était le jour d'aller consommer ou bien prendre le vin avec lui et le pain. Avant qu'on prenne le pain et le vin, son sang ou bien sa chair, oui. Il faut commencer par nettoyer le corps. Pierre a dit, moi je me suis déjà lavé. Il dit, je connais bien, très bien que ton corps est clair, tu t'es déjà lavé. Mais il faut que tu laves seulement les mains et les pieds. Lui-même a lavé ses disciples et en prenant les foulards que nous portons ici, les scies, il a essuyé. Parce qu'on se demande pourquoi il porte ça. Pourquoi? Mais ça, les jours là où il avait fait l'ablution à ses disciples, il les a essuyés avec les scies. Oui. Alors, vous voyez que les chrétiens, quand ils s'amènent à l'église, devant leur temple, ou bien aller à l'église, après avoir se lavé seulement dans leur douche, et c'est fini pour eux. Or, quand nous lisons, ils ont ces versets, mais ils ne les lisent pas. Ils ne les pratiquent pas. Mais nous pratiquons selon comme Jésus, selon comme les précédents de Jésus. Alors, je vais les prouver avec les versets. Ils vont les lire. Alors, c'est à eux maintenant de nous convaincre comment les versets. C'est parce que tantôt nous parlons de l'Ancien Testament, tantôt nous parlons, nous projetons aussi du Nouveau Testament pour ne pas dire que ça c'était pour l'ancien temps. Mais quand il dit que ça c'est pour l'ancien temps, c'était des lois que Dieu donnait aux gens. Comment le même Dieu peut se contredire? Or, il y a un verset qui dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. Mais les paroles passées sont négligées en disant que ce sont des anciennes lois. Ça ne nous appartient pas. Mais quelles sont vos lois? Jésus aussi n'est pas venu détruire les lois de Moïse. Il est au contraire, il est venu l'approfondir, les rendre encore plus pire, plus. Donc, comment le terme? Il a rendu les paroles ou bien les lois de Moïse plus difficiles. Donc, il les a endurcis. Si endurcis, oui. Bien parler là. Oui, parce que Jésus lui-même dit, aimez ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Est-ce que aimer Dieu, c'est le trahir? Est-ce que aimer Dieu, c'est faire du mal contre ton Dieu? C'est voir quelqu'un qui a l'argent, qui t'intimide ou bien qui achète ta conscience, tu changes la version. Il devient ton Dieu. C'est pour cela que vous trouverez que nos frères chrétiens, ils n'ont pas de forme, ils n'ont pas vraiment la fondation. Si quelqu'un lui aide, quelqu'un prie pour lui, quelqu'un lui donne l'argent, il le nomme directement son Dieu. C'est toi mon Dieu. Or, Dieu qui donne la volonté, c'est lui qui peut te donner quelque chose, tu l'oublies. C'est comme dans 1 Jean chapitre 5, verset 10. La Bible dit, c'est lui qui croit au témoignage mis dans Jésus par Dieu et qui ne reconnaît pas Dieu qui a mis ce témoignage dans Jésus, rend Dieu menteur. Donc, beaucoup de gens oublient. S'il y a des miracles, celui qui opère les miracles devient son Dieu. C'est pour cela que vous trouvez les pasteurs, les gens tomber avec les femmes d'autrui, avec des enfants, vous prendre l'argent, escroquer les histoires. C'est parce que les gens ont crié à ces gens-là, à leur témoignage qu'ils font. Non, tel qu'il est fait, si je suis près de lui, si je suis chez lui, je serai sauvé, je serai guéri, j'aurai la solution. Il faut s'attacher à celui qui fait des miracles. Jésus, et donc, il y avait Élie qui avait opéré les miracles. Il y a eu même un groupe de gens qui se sont attachés à Élie et faire leur religion, les alias. Il y a des religions comme ça. Les gens qui croient que Élie, c'est un Dieu, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Du temps de Moïse, il y a eu encore des mêmes choses.
Par rapport au miracle opéré par Moïse, on a eu des mosaïques. Il y a une religion que les gens croient à Moïse qu'il est Dieu. On ne peut pas regretter aussi de notre temps ici. Il y a des gens qui ont vu le miracle que Jésus a opéré. Pour eux, c'est fini. Donc, directement, Jésus est changé en Dieu. Et même, j'ai un verset que Jésus dit, moi, par les miracles que j'ai faits, les œuvres que j'ai faites, les gens me considèrent comme Dieu. Donc, même lui, il ne se connaît pas qu'il est Dieu. Il n'a pas affirmé qu'il est Dieu. Mais ce sont les gens qui ont vu par rapport au miracle, on les nomme Dieu. Et maintenant, quant aux prières, quand vous priez 5 fois par jour, est-ce que vous pouvez aussi nous prouver que Jésus priait, avait respecté le même rythme? Ou bien c'est vous, ces prières, c'est Mahomet qui... Oui, non. Jésus, il y a un jour, il monta, il n'était pas encore clair, donc c'était entre la nuit et la journée. Quand nous estimons, c'est vers 5 heures. Il monta avec deux fils de Zébédée, Jean et l'autre. Ils sont allés. Donc Jésus, quand ils se sont amenés au temple, premièrement, parce que ici on nous dit quand vous arrivez au temple, vous devez d'abord vous tenir devant votre porte, vous lancez, c'est dans la Bible, hein? Vous lancez un message d'appel, de venir écouter, de venir louer, de venir adorer le bon Dieu. Mais tandis que les chrétiens ne le font pas. Non, non, mais ils le font parce que ils ne le font pas. Eux aussi ont des instruments qui arrivent tôt, peuvent installer toutefois les instruments et commencer à chanter. Dans les instruments, là, qu'est-ce qu'ils disent? Dans les instruments, parce que les paroles là sont dans la Bible, les paroles que les musulmans annoncent existent dans la Bible, nous allons les lire. Vous allez me donner un temps de les lire, ça y est, les mots, parce que les mots, il a dit à Ésaïe, à Jérémie plutôt, de prononcer les mots. Ah, donc il y a cet appel, il y a des mots appropriés à prononcer. Oui, bien enseignés. Ok. Donc, ce n'est pas les mots inventés par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas des mots prononcés par Jésus-Christ. Ce n'est pas des mots, ça a été révélé à un prophète. Écoutez, je te dis ceci, annonce ces mots. C'est ça les azans que vous entendez. Et quand on entre, on dit Allah Akbar, le Dieu tout haut, le Dieu tout puissant, les grands dieux. Maintenant, on a dit quand Jésus était arrivé avec ses disciples, les deux là, il les a précédés à 1 ou 2 mètres. De la même manière, et il commença à prier. Donc, les deux restaient après lui pour suivre la prière. C'est de la même manière que les musulmans le font. Les mualim, l'enseignant, monte, il nous dépasse d'un espace de 1 mètre. Il ne nous regarde pas. Même Jésus n'avait pas regardé les deux qui les amenaient au temple. Donc, il a mis les dos et les deux étaient derrière. Et pour suivre la prière, tous les musulmans s'alignent derrière le mualim. C'est le mualim qui commande devant nous. Donc, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, les restes, quoi qu'il soit, à 2000, à 10 000, doivent suivre presque le même rythme. Tout le monde. Personne ne sera pas sur le même rang qu'avec lui. Okay. On est tous derrière. Et en même temps, qu'est-ce qu'il parle? Ce sont des paroles de Dieu. Il est en train de lire les livres du Coran. Et la pratique, quand on lit, il y a un temps que nous acceptons Amin et après, nous nous agenouillons. Nous posons nos fronts sur terre pour adorer l'Éternel. C'est connu même dans l'Apocalypse. Même du temps... Mais d'ailleurs, c'est là où les chrétiens s'en prennent pour dire le fait de mettre les fronts par terre. Donc, beaucoup prétextent que vous frappez la tête
par terre, le fait de se prosterner là, il dit c'est peut-être une pratique malsaine, vous évoquez quelque chose. Ils doivent commencer, oui, ils doivent commencer à ridiculiser d'abord Jésus, parce que tous ceux qui sont en train de traiter aux musulmans, ils les font contre Jésus. Parce que Jésus croit en un seul Dieu, il priait aussi Dieu. Les musulmans croient en un seul Dieu, ils prient Jésus comme Abraham, comme Adam, comme Noé, comme tout le monde priait à un seul Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et ont plusieurs croyances. Les pasteurs, tantôt, c'est son Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Dieu encore existe. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, toutes choses, on sait. Même les anges, s'il y a un ange qui apparaît, il devient son Dieu. De la même, dans la Bible, on a dit, ne vous agenouillez pas devant les statues ou d'une créature céleste ou terrestre. Mais on doit s'agenouiller à qui? De deux. On dit au ciel, dans l'Apocalypse, au ciel, les 24 vieillards, les 4 créatures, les anges s'inclinent, ils s'agenouillent devant sa face, devant son trône de gloire. Ils disent Saint, 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 comme nous le disons aussi 3 fois dans des mosquées, dans ma maison. C'est ça les signes d'adoration. Souvenez-vous aussi de l'histoire de Nabucodonosor, avec Meshach, Shadrach, Abednego. Il a le même problème. Donc, lui avait pris la place de Dieu. Il a dit, dès qu'il est 13h, 12h, 13h, vous devez faire quoi? Vous devez m'adorer moi. Et donc, si nous comprenons bien, toutes les 5 fois que vous priez par jour, vous les avez tirées toujours dans la Bible. Dans la Bible, c'est écrit parce que Jésus a appliqué, Pierre a appliqué, tout le monde, personne. D'ailleurs, c'est Pierre à qui on a laissé la clé du ciel et de la terre d'ouvrir, les droits d'ouvrir. Donc, je bâtirai ma maison sur toi, Pierre. Mais c'est Pierre lui-même là, il y a eu, quand l'heure était 12h, 13h, avant d'y entrer dans un village, Pierre avait recommandé à celui qui l'accompagnait d'aller d'abord faire quoi? Prier. Jésus aussi à 5h, il est allé prier. Je vais vous donner toutes les heures de 15, donc de 15h, 16h, qui avait prié. De 18h, qui avait prié. Et à 19h, 20h, qui avait prié. Toutes sont là. Et maintenant, les épreuves à vous donner. Que dire de certains chrétiens qui disent que je ne peux pas prier. C'est comme qui dirait, vous êtes allé voir papa pour lui demander quelque chose. Vous ne pouvez pas lui demander tout en lui tournant les dos. Vous devez lui regarder face. Alors, il y en a qui prétextent que pour être entendu par Dieu, il faut prier tout en regardant là-haut. Donc là, comment est-ce que comment vous pouvez appeler ça? Mais comment expliquer que les musulmans prient en donnant les dos? Est-ce que Dieu se positionne quelque part? Nous avons une seule position et puis on ne se positionne pas en vrac, donc en désordre. Même la construction de nos mosquées sont positionnés par les Qibla. Les Qibla d'Arabie Saoudite, donc toutes les mosquées sont construites avec la position du Qibla. On ne peut pas poser la mosquée. C'est ça ce qui fait qu'on vous incrimine de satanique, parce que des fois, vous n'avez qu'une seule position. Donc, si vous ne regardez pas à la direction nord, qu'est-ce que vous perdez? Donc, pour vous, la prière ne sera pas aussi entendue par Dieu, ou comment vous pouvez expliquer ça? Bon, comment se fait-il que Dieu avait donné la façon que les gens puissent les prier en montant à la montagne? La construction d'une mosquée ou bien d'un temple de Dieu doit être recommandée par Dieu. Dieu a sa forme. Dieu ne donne pas, donc il ne peut pas accepter les désordres. C'est comme du temps d'Ezra. Il a donné l'ordre à Ezra de construire son temple. Il avait donné la forme de ce temple. De la même période que Salomon, il a donné la forme de construire. Même Jérusalem, Nouvelle Jérusalem, on a donné la forme, comment construire, avec combien de portes, ça, avec ça et ça et ça. Dieu ne donne pas, il ne laisse pas à qui que ce soit de construire son temple.
Donc, la façon dont on a construit nos temples, c'est notre ligne de la prière. Maintenant, ici, vous trouverez des églises, tantôt la porte est posée de ce côté, tantôt c'est ici, il y a certaines églises qui... Bon, il n'y a pas la forme, tenez-vous, soyez devant Dieu. Dieu maintenant se tient où? Et là où il regarde. Et maintenant, c'est quoi? En cotisant pour construire... C'est quoi maintenant la mission de Jésus pour vous, soit l'importance de Jésus? Est-ce que croyez-vous que la venue de Jésus sur la terre était importante? Ou bien pour vous, ça n'a pas assez d'importance pour l'humanité que nous sommes aujourd'hui? Merci pour la question. La venue de Jésus est très importante parce qu'il n'est pas venu de lui-même. Okay. Il est venu de Dieu. Et notre prophète Rasoul Mohammed, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Il a dit de respecter tous les prophètes. Okay. Parce qu'avant que Jésus vienne, il y avait encore 4000 quelques de prophètes avant lui. Et tous ces prophètes ne venaient pas de leur part, ils venaient de la part de Dieu. C'est annoncer donc la volonté de Dieu, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui avait créé, qui restera. Vous voyez? Dans Élie, c'était la parole de Dieu. Dans Noé qui disait de faire l'arche, c'était la parole de Dieu. Dans Abraham de quitter la maison de ses parents pour aller, c'était la parole de Dieu. Donc, tout ce que les prophètes font sur la terre, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est pas ce que nos frères nous disent que cette parole s'est fait chair, se faire chair, c'est Jésus. Non, c'est pas ça. C'est que nous ne croyons pas. Ce que nous sommes en train de parler avec vous, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole mais de Dieu. Cette parole est dans moi. Maintenant, qui suis-je? Je suis une pierre, je suis une plante, je suis un animal ou un homme, ou une chair. Je suis une chair, la parole de Dieu est dans moi. Mais c'est inquiétant de voir que nos frères ont même accompli, ils ont mis fin en disant, quand on dit la parole est avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole s'est fait chair, ça veut dire, chair là c'est Jésus. Mais tantôt vous nous dites qu'il est Dieu, tantôt il est chair. C'est ce qui complique. La parole est dans tout. Il se manifeste dans la chair parce que ce n'est que la chair qui parle. Mais ma voix ici est invisible. Oui. C'est un esprit. L'intelligence ou la sagesse qui me fait, qui nous fait de nous parler comme ça. À échanger. Est-ce qu'avez-vous déjà vu l'intelligence? Même pas. Et vous avez déjà vu la sagesse? Ce sont des esprits. Dieu, il est le souverain de tous les esprits. Il a plusieurs esprits. Si nous lisons dans la Bible, on nous dira que l'ensemble des esprits font le trône de notre Dieu. C'est-à-dire, la sorcellerie, c'est un esprit. Les mensonges, c'est un esprit. Ce que nous faisons, ma voix ici, c'est un esprit. Donc, cette voix m'identifie, même pendant la nuit. Si vous ne me voyez pas, peut-être par la voix, on peut vous reconnaître qu'il est telle part, ou qu'il était telle part la nuit à telle heure. Donc, je crois, nous les musulmans, nous croyons en Jésus comme étant son envoyé par les livres que je vous ai donnés. Il est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle continue jusqu'à présent. Okay. Les prédicateurs, qu'est-ce qu'ils font? Si la parole s'est arrêtée qu'à Jésus ou à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, qu'est-ce qu'ils font, les prédicateurs et les pasteurs? Est-ce qu'ils n'annoncent pas la même parole qu'avaient annoncé nos ancêtres? C'est presque la continuité. C'est la continuité du travail, de la volonté de Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, de manière assez générale, comment est-ce que nous pouvons faire ou quelle différence pouvez-vous tirer entre un musulman et un chrétien? C'est quoi la vraie différence entre les deux? Oui, en fait, la différence c'est que les musulmans, c'est les croyants de l'éternel. Tandis que les chrétiens, ils font selon leurs pensées. Parce que même les mots chrétiens, je ne sais pas où est-ce qu'ils avaient trouvé ça. Parce que du temps que Jésus existait, ses disciples n'étaient pas des chrétiens.
c'est lui seul qui était chrétien, qui était Christ, pardon. Il n'y avait pas un Matthieu chrétien, il n'y avait pas un Pierre chrétien, il n'y avait pas, non, disons, un Jean Christ, un Matthieu Christ, un Pierre Christ. Il n'y avait pas. C'était des apôtres, les disciples, les croyants. Donc, ce n'était pas des gens préparés pour lui. C'était des gens qui devront écheminer le travail pour accomplir la mission de Dieu, sa volonté. Mais aujourd'hui, 5 ans, 6 ans après sa mort, on trouve qu'il y avait un jour en Antioche que les gens ont appelé les gens que vous êtes des chrétiens. Et c'était déjà l'avenir de Paul. Paul comme étant un missionnaire d'exécuter les chrétiens, ou donc d'exécuter les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, oui. Un destructeur. Oui. Comme les gens ne veulent pas qu'on les dise la vérité, mais nous allons dire que la vérité. Sa mission était de détruire la mission, et donc les disciples de Jésus. Il est venu nous dire qu'il a été éclairé, il a été parlé par Jésus dans le fait. Et il y a eu une grande discussion entre Pierre et le Messie Paul, discutant sur le baptême. Jésus a été baptisé dans l'eau, Pierre baptisé dans l'eau, mais on les amène encore une autre mission d'être baptisés en feu. Il y a eu complication. Comment on peut négocier les choses de Dieu? Ils se sont amenés au Vatican. C'est en Europe. Oui. Mais vous êtes en Asie. Vous avez votre leader, c'est Jésus-Christ. Il vous a laissé la clé. Il vous a laissé la possibilité. Il accepte d'être amené en Vatican et discuter pour ne pas disperser les gens. Vous voyez un peu? C'est là, donc, moi je comprends que sa mission de destruction, ça avait travaillé et il l'avait même dispersé. Parce que il voyait qu'il a essayé un peu d'introduire de boire l'alcool en disant à Timothée de boire, de prendre peu d'alcool. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de la Bible si c'est un livre vrai de Dieu qui nous dit tantôt, ne prenez pas l'alcool. La Bible interdit l'alcool. Paul dit que Timothée puisse prendre l'alcool. La Bible nous dit que Jésus, et le premier miracle de Jésus, c'est de transformer l'eau en vin. Oui. Comment un saint comme Jésus peut faire ivre les gens pour que les gens puissent faire du mal? Or, quand nous lisons dans Habakkuk, chapitre, je crois, 2, verset 15, tout celui qui versera l'alcool dans les verres de son ami est maudit. Parce qu'il veut voir l'animité, donc il veut voir son nid. Et c'est quoi? Son sexe. Vous comprenez que Dieu interdit, mais il y a certaines personnes, c'est pour ça que nous évitons la Bible par rapport aux pensées des gens qu'ils ont ajoutées. Ils sont parcourus même à nous donner un livre des Romains dans la Bible. Quand est-ce que Jésus avait parlé des Romains? Quand est-ce que Dieu avait parlé des Romains? Mais on a essayé de prendre le peuple romain et les inclure aussi dans la Bible. Mais jusqu'à présent, les gens ne croient pas au Rome. Ça veut dire que vous détestez l'alcoolisme? L'alcoolisme est interdit. Mais que dire des autres musulmans qu'on voit fumer, boire? Là, maintenant, c'est un cas particulier, ça dépendra parce que l'islam donne l'indépendance, que la personne connaisse seulement son Dieu. On l'apprend à connaître Dieu. Parce que Dieu dit, mon peuple périsse par manque de connaissances. On ne croit pas Dieu par la foi, on croit Dieu par le connaître. Quand vous le connaîtrez, c'est par là que vous vous engagerez maintenant. Parce qu'une fois s'engager, les shahadoula, c'est girer, prendre un acte sans trahison, que je servirai un seul Dieu. Oui. Mais qu'est-ce qu'il nous recommande?
Vous voyez? Alors là, ça dépendra maintenant de la conscience, parce qu'il y a des musulmans, des gens qui viennent peut-être attirés par l'islam en disant que je peux avoir des prières pour en gagner de l'argent, je peux avoir des prières pour gagner une femme, peut-être ça. Mais ce n'est pas ça. Quand nous venons, c'est uniquement pour la vie éternelle. Si tu veux avoir d'autres choses de matériel, là maintenant, tu feras aussi tu prendras aussi ton chemin. Et voilà, je pense que nous tendons vers la fin. Est-ce que l'islam est uni ou l'islam est divisible? L'islam n'est pas divisible, l'islam reste uni parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Après Jésus-Christ, vers 600 et quelques. Mais aujourd'hui, nous sommes 2026. Avez-vous entendu que l'islam s'est coupé, s'est dispersé? Mais il y a des partis, genre, nous pouvons citer les Boko Haram, nous pouvons citer les djihadistes qui font ce que vous ne faites pas. Oui, il y a un problème. Vous savez qu'au Congo, c'est un pays laïque et la majorité, c'est le christianisme. Oui. Les gens ne voyagent pas, ils ne s'intéressent pas des religions. Chaque continent, parce que nous sommes sur les concurrences continentales. Oui. Chaque continent veut dominer sur l'autre. Vous voyez qu'en Asie, le seul prophète de faire entendre que l'Asie existe, connaît aussi Dieu, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le seul prophète. En Europe, il y en a beaucoup parce que toutes les églises ici viennent de l'Europe. Nous avons Néo Apostolique, nous avons Témoins de Jéhovah, nous avons. Maintenant, en Amérique, on a que message du prophète Branham. On a, je ne sais pas, aussi les Mormons, les prophètes Smith, les autres, je pense. Bon, vous voyez que de l'autre côté de l'Asie, parce que la plupart dans la Bible, on nous cite toujours des enfants d'Israël, les enfants d'Israël. Mais parmi les enfants d'Israël, quel est le disciple ou l'apôtre qui a quitté son pays pour annoncer les nouvelles de Dieu dans d'autres continents? Il n'y a pas une religion au Congo qui appartient en Asie. Il n'y en a pas. Même les Juifs qui sont ici au Congo. Je vous donne un exemple. Allez à Lubumbashi, comme ici, on n'en a pas beaucoup, on n'a que des Indiens, mais ils sont dans des mosquées. Vous ne les trouverez jamais dans l'église pentecôtiste, vous ne les trouverez jamais dans les néo-apostoliques. Ce n'est que les Européens et les Américains. Tandis qu'en Asie, la seule religion, c'est l'islam. Et puis, il y a aussi le bouddhisme pour les Chinois. Il y a aussi le judaïsme. Là, en Israël, Jérusalem, dans le temple même de Salomon, deuxième temple là, qu'on a construit, c'est divisé par deux. Les musulmans ont occupé une partie et le judaïsme une autre partie. Mais le christianisme de là existe où? Vous voyez un peu? Et vous trouverez que la Bible ici en Asie, c'est tout un problème. Dans d'autres pays, c'est du crime. On vous condamne comme criminel si tu détiens seulement la Bible. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mensonges. Même la Bible elle-même s'est contredit. Vous trouverez, si c'était la parole sainte de Dieu, pourquoi il y a Sainte Bible? Pourquoi il y a Sainte Écriture? Pourquoi il y a Tob? Pourquoi il y a Monde Nouveau? Pourquoi il y a Jérusalem? Pourquoi, eh bien, ce ne sont que des versions. Maintenant, ces versions, c'est genre... Vous entendrez, on vous dira toujours que il y a erreur, il y a 1000 erreurs dans tel, c'est pourquoi on a établi ça. Il y a erreur dans... Maintenant, les erreurs commises par le Saint-Esprit ou l'inspiration, Dieu lui-même, c'est parce que c'est les livres ici, on nous a dit que c'est inspiré par Dieu. Mais cette inspiration, comment elle peut devenir imparfaite, se contredire, imparfaite. Comment les erreurs introduites par les anges, par qui? Vous voyez, c'est pour ça que nous évitons. Et même d'abord, ils ne sont pas d'accord avec vous amenez ça, ah non, ça non, il faut chercher tel. Ah non, vraiment, dans ça, il n'y a pas d'autre. Mais le Coran, depuis qu'il est Coran, personne n'a jamais changé. On ne voulait même pas l'interpréter dans d'autres langues. C'est pour prouver que Jésus, il est venu, il ne nous a pas laissé un même modèle.
à suivre. Donc, ça signifie qu'il est venu uniquement pour les enfants d'Israël. Même lui a prononcé ça. Même lui. Et voilà votre conclusion par rapport à ceux-là qui pensent que l'islam n'est pas une religion de Dieu. L'islam, c'est une religion purement satanique. Et pour ceux-là qui méprisent à des fois les musulmans, qui pensent qu'ils sont personnes mondaines, qui pratiquent quelque chose d'assez bizarre, quel message pouvez-vous lancer à ces gens-là? Non, je dirais à tout le monde, à nos téléspectateurs ou bien nos auditeurs, que l'islam, c'est la religion de Dieu, les dieux créateurs. Ce n'est pas du fétiche. Ne confondez pas les marabouts et les musulmans. Parce qu'en Arabie Saoudite, ce n'est pas tout le monde qui est musulman. Les Arabes, ils ont aussi leurs coutumes. Il y a certains qui ont cru en islam. Certains sont les marabouts, comme des féticheurs au Congo. Alors, on ne condamne personne. Mais sinon, la religion islamique prouve qu'il est l'unique religion de Dieu parce qu'il obéit d'abord aux gestes, aux pratiques des anciens prophètes comme Jésus, comme Abraham, comme Moïse, comme Élie et comme tout le monde. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, nous sommes enterrés sans veste, sans cercueil. Mais on se demande comment les chrétiens ont obtenu à voir les cercueils. C'est enseigné par qui? Il s'est révélé par qui? Or, c'était la pratique des pharaons de l'Égypte qui avait établi la caisse pour son fils, pour cacher qu'il n'est pas mort parce qu'il devrait être le prince à hériter le pouvoir. C'est pour cela qu'il avait établi le cercueil. Mais aujourd'hui, vous injuriez, vous démoquez des pharaons, mais vous pratiquez ce que pharaon qui était pécheur, comme étant un modèle que les chrétiens suivent aujourd'hui. Et le mot chrétien, c'est un grand mot. Est-ce que ce que vous faites, c'est par rapport à ce que Jésus faisait? Parce que même Pierre a été touché 2 fois. Non, et il parle comme Jésus, il fait comme Jésus, il a porté comme Jésus, il a fui. En allant quelque part, une dame encore l'a attaqué. Mais toi, cet homme parle comme Jésus, comme la femme. Est-ce que tu as un problème avec moi? Mais est-ce qu'il y a un chrétien ici au Congo, même ici à Kasumbalès, que nous pouvons doiter que celui-ci se comporte comme Jésus? Il n'y en a pas. Mais pourquoi prendre un grand mot comme ça, d'être chrétien? Bah, si on le voit, des fois en veste, on peut toutefois le reconnaître. Jésus n'a jamais porté la veste. Il est comme moi. Il avait son foulard, il avait sa robe, il portait les sandales. C'est comme ça que Jésus s'est comporté. Mais cette fois-ci, on nous dit que ça, c'est l'habillement ancien. Bon, vous injuriez Jésus. Mais comment nous sommes avec vous pendant cette période? Hein? Mais nous portons ça comme Jésus. On est différent de vous par rapport à quoi? Alors, on doit suivre les modèles de Jésus. On doit suivre les modèles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On doit suivre les modèles de Moïse. Parce que si lui était venu pour les fétiches, si Mahomet était venu pour enseigner autre Dieu, il ne pouvait pas être accepté par les Européens et les Américains. D'accord, merci beaucoup, musulman Kalala, j'y reviens là-dessus, voilà, pour avoir répondu à notre invitation, parce que ce n'est pas facile à tout le monde de répondre à l'invitation comme ça et répondre à toutes nos questions que nous vous posons. Chers téléspectateurs, c'était ainsi l'émission Voix Indépendante Magazine. On parlait sur les pratiques de Jésus chez les musulmans et chez les chrétiens. Si vous voulez participer dans l'émission, en bas de notre émission ou de notre affiche, il y a un numéro. Vous pouvez toutefois nous relancer et nous allons vous recevoir. Pour le moment, nous vous souhaitons bonne journée à tous et à toutes.